Salut à tous. Salut les vrais, ça va? Bah alors, ça fait un bail. Bah oui, ça fait un bail. Tu étais passé où au fait? Oh là là, j'avais du travail, voilà. j'étais au Japon. Moi j'ai été au Japon, je vais bientôt être papa, donc beaucoup d'occupations. Ouais, beaucoup d'occupations. C'est vrai qu'on fait au moins 2 ou 3 mois. Ouais, on vous a un peu laissé de côté, désolé. On n'a rien fait, voilà. Bon. On a quand même préparé des futures vidéos, donc vous inquiétez pas. J'ai été faire une petite session ciné il y a quelques temps, il y a 1 mois et demi, et j'ai ramené pas mal de belles images, de belles choses. Donc vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, on risque de remettre quelques vidéos derrière qui devraient vous plaire. En tout cas, je suis bien content d'être là avec toi, Alice. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que bon, on reprend tranquille. Hein. Tu sais, c'est comme les gens qui reviennent de vacances, on n'a pas envie de faire trop de... Bah, moi, j'ai pas chiné grand-chose. En revanche, on m'a offert des trucs pour mon anniversaire. Ça, c'est cool, ça. Et joyeux anniversaire! Ouais, 35 ans. Et toutes ces dents. Bah, j'attaque avec ça. Mon énième tentative d'aimer les clashs. Elle persiste et signe. Ouais. J'arrête pas de lui dire. Tu t'aimes pas les clashs. Mais pourquoi vous achetez des clashs à Alice? Du coup, non, ça c'est sûr. J'ai dit à ma soeur qui était en voyage à Londres, j'ai dit ramène-moi les clashs si tu les trouves. Donc je l'ai pas encore écouté. En plus, je crois que c'est pas un album, ça. C'est un... Oui, ça doit être une compile ou... Bah après, il y a... Non, c'est un album live, je crois, parce que c'est le White Riot Tour 77. Ah ouais. Donc, à mon avis, c'est un vieux live enregistré. Dégueulasse. Un grand truc des familles. Un grand truc des familles. Moi, j'aime pas le ska. Moi, j'avoue, je l'ai écouté dans la boutique et ça a quand même un son bien live, mais il est pas mal parce qu'en plus, ça devrait te plaire. Toi, tu préfères le premier album de toute façon, donc ouais, c'est peut-être le seul live qu'elle va garder. Les autres, je pense qu'on pourrait les avoir, mais attention. Ah, j'allais dire poule. Poule. Enfin voilà quoi. Et alors à mon tour, écoutez, moi j'ai pas que j'ai chiné beaucoup, mais pareil qu'Alice, on m'en a donné, on m'en a offert parce que j'ai eu mon anniversaire aussi au mois de mai. Et j'en ai commandé quelques-uns. Oui, je sais. Mais bon, je fais un peu de la pub pour un petit label. Enfin, petit, j'entends. Donc, c'est un label qui s'appelle Sundial Records et qui réédite, on va dire, des classiques des années 60, du psyché 60s. Pas que, je vous rassure, mais qui font un très très beau travail d'archivage. Et là, le groupe, c'est The United States of America. Voilà, c'est le nom du groupe et c'est le nom de l'album. Donc, c'est des bons fous furieux. Je crois que c'est leur seul album à ce jour, parce que quand l'album est sorti à l'époque, je crois que c'était en 1968 à Los Angeles, et ils se sont séparés. Alors, pourquoi je vous parle de cette maison d'édition? Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rééditent quasiment à l'identique. Bien sûr, ils changent les logos, mais ils prennent les masters originaux, souvent, dans des qualités vraiment bien. Et l'insert est super, la pochette, elle est comme à l'époque. Elle est vraiment top, donc c'est un très très beau travail. Donc voilà, je me suis commandé parce que pour l'avoir original, celui-là maintenant il faut se gratter. Donc voilà, c'est un peu petite découverte sympa. Ah. Bon, celui-là, moi je l'avais pas. Bon, c'est pas un vintage. C'est pas un vintage, c'est une réédition. Attends, je vais t'aider. Faut bien que je serve à quelque chose. C'est un des plus beaux que j'ai parce que j'ai rarement des albums neufs. En plus, celui-là il est. C'est un album qu'on a tous les deux en plus, et que Boog a, et que Vincent a, on a tous. Comme quoi ils peuvent avoir des points communs. Voilà, comme quoi ils peuvent avoir du goût ces gens-là. Non, celui-là, je l'écoute souvent au salon, mais je l'écoute sur Raw Power des Stooges, ouais. Ça c'est un souvent. bon classique. Ouais, grave. J'aime bien la pochette avec le Iggy torse nu un peu. Ça me rappelle le reportage, oui, film au cinéma. Oui. Alors... Gimme Danger, je pense que vous l'avez tous vu, de Jim Jarmusch. Si c'est pas le cas, il faut le voir. Ouais. Et on avait fait une séance avec Alice au Ciné-City où on devait moi je devais présenter avec 2-3 amis un peu le film et le groupe. Et bien sûr, Alice était là et elle a carrément débarqué drunk avec des flasques, avec une copine, bras dessus, bras dessous. En fait, elle a fait les Stooges, quoi. Mais tout le monde était là. Oh, mais regarde. Ça va. C'était cool. Donc, bon souvenir. Donc oui, les Stooges. Cool. Tiens, comme tu parles des Stooges, moi je les avais en CD. Et dernièrement, je me les ai su acheter aussi. Hein. Bon, j'avais le Raw Power, donc je me suis pris le deuxième album, Funhouse. Voilà, avec sa pochette magnifique, ce rouge sans mélanger à ce blanc un peu, on dirait du sperme et du sang en fait. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier comme pochette. Et bien sûr, le premier album des Stooges avec I Wanna Be Your Dog, 1969, No Fun, Real Cool Time. Et produit par John Cale du Velvet Underground. Donc c'est des rééditions. J'ai une petite anecdote pour celui-là.
En fait, celui-là, c'est encore Sundays Record. Tu sais, le label que je te disais. Et pourquoi j'ai acheté le Sundays et pas l'original? J'étais à une convention de disques à Sydney. Et je vois le disque dans les bacs. Bon, bien sûr, c'est une occasion, mais regardez la qualité du truc, il est nickel. Et puis, l'insert au milieu, regarde-moi ça. Ouais, Magie. grave, ça pète. Donc, c'est vraiment comme à l'original. Et donc, master original aussi. Tout est pareil que l'original, sauf le logo. Le petit label qui est là, le logo, c'est pas Atlantique, je crois, ou Electra, je sais plus. C'était là, c'est Sundays. Mais quand j'ai acheté ce petit disque, je parle au mec et je lui dis, ça serait quand même sympa d'avoir un original. Et là, il me regarde en souriant et puis je lui dis, oui, mais c'est trop cher. Il me dit, yes, too expensive. Donc, ouais. Et d'un coup, il me regarde et il rigole encore. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a? Et il se penche et il sort quelque chose de dessous An original one. Et il avait une petite caisse dessous qu'il ne montrait pas aux autres. Ouais, c'est peut-être réservé qu'à une élite. Et là, il me sort un original. Mais le premier pressage US. Putain. Dans son jus. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pu comparer les deux. Parce que j'avais l'original dans les mains et celui-là. Et c'est vrai qu'il y a des différences, bien sûr, au niveau du grain et tout. Mais sinon, franchement, c'était une belle réédition. Et j'ai pas osé acheter l'original vu le prix qu'il le vendait. Mais voilà, c'était vraiment cool de l'avoir entre les mains et pouvoir Ouais, taper tu vas être l'histoire. papa. Non, Bah oui, il va falloir arrêter. faut économiser un Il va peu falloir quand même. revendre tes vinyles au copain. Oh non. Ah. Bon, celui-là, c'est... j'avais une ex qui était fan de Janis Joplin, et donc je les avais tous offerts. Et quand on s'est séparés, ils sont tous partis avec elle. Bouh, mais ça aussi. Ça, Non, c'est mais il les faut ex. cesser Voilà. avec Arrêtez ça. avec vos ex. Les disques, c'est du sérieux. Voilà, donc Vous du coup- récupérez vos disques. Voilà, parce qu'il y en a une ou deux que j'adore dessus. C'est... C'est pas de. Si, elle est dessus, je crois. C'est Cosmic Blues? Euh, Again Mama? Mais je les aime toutes de toute façon. J'adore sa voix. Cet album, il est cool en plus. Il y en a plein qui l'aiment moins que les autres. Mais franchement, on l'a écouté souvent au shop. Il est très Ouais. très sympa. Hein. Après, je les avais tous et j'avais galéré à l'époque, c'était en 2008. J'avais galéré à tous les réunir. Et même quand elle chantait avec les plaques, là, elle était sous un autre nom. Oui. Je sais plus. Je suis pas assez fan de Janis Joplin, mais j'adore sa voix. C'est vraiment une super voix. Et celui-là, je te l'ai trouvé. Après, je sais pas si c'est là-dessus Oh. qu'il y a Summertime. Non, c'est sur Summertime, celui c'est d'avant. quand même une de mes préférées. Mais là, c'était, je l'ai ramené d'Australie pour Alice, donc c'est une édition CBS. Et je crois, j'avais regardé, mais il me semble que c'est une édition, c'est pas australien, c'est une édition US quand même, donc c'est assez cool. Voilà, on est gentil quand même avec Alice, on lui offre grave. des super trucs. Celui-là, Janis par Joplin. contre, il est dans mon patrimoine. Bon, allez, petite découverte. Moi, j'aime beaucoup la scène heavy des années 70. Alors, je sais pas si tu connais Johnny Winter. J'en ai pas mal. Voilà, donc, t'en avais pas mal, ouais. Et Johnny Winter, donc l'album s'appelle Second, j'ai un anglais pitoyable aujourd'hui. Et en fait, c'est un original. Et alors, il porte mal son nom parce qu'il ne s'agit pas forcément du troisième album de Johnny Winter, puisqu'il en avait fait un avant. Enfin, du deuxième album, c'est le troisième en fait. Et Johnny Winter, c'est un Texan qui nous vient de la belle ville de Beaumont et qui est vraiment un des considérés comme un des meilleurs guitaristes dans le style blues, heavy, rock. Et j'adore son style. Je trouve qu'il a beaucoup de classe quand il joue. Vu que c'est un guitariste blues, il y a une rythmique et tout. Et c'est un de ses meilleurs albums. La pochette, je la trouve super belle. Alors, je l'ai trouvé sur un vide-grenier au centre-ville à Nouméa. Je l'ai payé que dalle. Et c'est dommage que les gens passent à côté. Voilà, à tous les chineurs de vinyle là, qui nous bouffent tous nos stocks. Il n'y a pas que Rolling Stone et Pink Floyd dans la vie. Ou Kiss. Ou Kiss. Mais voilà, et des fois vous passez à côté de petites pépites, tant mieux pour moi, tant mieux pour Alice, mais c'est vrai que voilà, j'étais très content de le trouver dans un vide-grenier à un prix aussi bas, quoi. J'ai dû payer 200 balles. Moi, c'est ça que je suis contente de récupérer les étagères. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai fait à Alice. Ah ouais, alors ça c'est typiquement ce que moi j'aime. Johnny and the Le set à la Hurricanes. batterie. C'est connu, hein. Ah ouais. Et en plus, c'est une édition, parce qu'on n'est pas Ah des... non, il est super C'est l'édition mono chez London. Et pour la trouver, celle-là maintenant, vous pouvez vous C'est asseoir. vraiment la batterie que je préfère dans Ouais. ce genre de musique. Non, et puis, ce qui est bien, la particularité, c'est que sur la pochette, vous le voyez, c'est qu'il y avait un saxo, quoi. Ouais, saxo, petite guitare Les jazz. guitares, elles sont sympas. Ouais, hein. c'est sympa. Piano aussi. Orgue classique, Et mais c'est vrai par que contre, le c'est la sax... batterie. Et là, c'est un set hyper. Il y a la Ah, grosse c'est caisse. ça.
Une petite splash, une Ouais. caisse claire. Mais de toute façon, c'était ça les groupes avant. Quand tu regardes l'écran, Maintenant, sur les batteries, il y a. les batteries, il n'y a que dans le heavy metal Ouais. où tu as les doubles pédales. Mais c'est vrai que souvent, quand tu prends le garage rock et tout ça, c'était assez simple hein, comme rythmique. J'adore. La Liminanas, par exemple, la Liminanas, la j'ai batteuse, toujours elle est pas, devant. Elle a juste deux tom-tom, sans gros truc, et boum, 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 quoi. C'est assez primitif. J'accroche toujours pas. Hein. Ah ouais, la Chaque fois que je Liminanas. prends en random, je me dis. Ah bah écoute, hein. Peut-être. Peut-être qu'un jour. Allez, je continue dans ma découverte un peu hard rock et je voulais vous présenter rapidement 3 disques que j'ai réussi à rentrer il y a quelques temps déjà. Que je cherchais, enfin pour 2 je le cherchais, pour celui-là c'est vraiment une grosse surprise. Il s'agit de Uriah Heep, groupe anglais un peu fondateur du hard rock. L'album The Magician's Birthday, qui est un classique. Voilà, en plus, c'est un original anglais sur le label Bronze Record. Et il est dans un état, mais alors je ne vous parle même pas de l'état, il est nickel. Le disque est super, la pochette elle est colorée comme j'aime, on est vraiment dans le trip 70s, un des meilleurs albums du groupe. J'ai aussi celui-là, 10 Years After. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce groupe, qui a machin, il fait du psyché, il fait du blues, il fait du hard rock, on ne sait pas trop. En tout cas, moi je vous conseille cet album. Alors le titre, c'est peut-être imprononçable. Chut, chut, de 10 Years After. C'est Hey, un chut, groupe voilà. de Yangen. C'est un groupe de Yangen, je pense. Voilà, groupe anglais, fondateur du blues anglais un peu, hein, et qui ont aussi eux influencé la scène hard rock. Pareil, une édition française, mais premier pressage. Et dans une qualité, voilà, le grain de la pochette, tout est nickel, le disque aussi, le devant La ici, tranche aussi. à la tranche, tout est bon. Et dernier, alors là, c'est mon coup de cœur, je l'ai, Enfin. On enfin, parlait, je sais plus quand, dans Yes. notre émission. édition originale. Sauf que c'est le premier pressage français, voilà. Mais c'est quand même une édition originale, premier pressage français, dans un état quasi parfait. Le mec l'a pas beaucoup écouté. Et ça se voit, parce que non seulement il n'y a quasiment pas de pliure au niveau de la tronche, pas abîmé, le disque il est nickel, il n'a pas une rayure. Troisième album du MC5, voilà, groupe culte de la scène de Détroit avec les Stooges. Voilà pour ma petite sélection hard rock. Encore un cadeau. C'est ça. Chuck Berry, un classique. Bon, après, c'est. C'est son live à Londres. Ouais. Il y a pas mal de Mais titres c'est dessus. bizarre, il n'y a pas quand même Ouais. tous ces gros Non, il y a titres, pas c'est les gros rigolo. trucs, ouais. Et là, il y a vraiment des titres un peu qui jouent pas trop souvent. Mais il quoi. va falloir que je les trie parce qu'à force, faut que je. Ouais, il va falloir que je les trie. Mais des lives, j'en ai pas des masses. Bah de Chuck Berry, non, c'est vrai que... Il y a beaucoup de compiles de Chuck Berry, par contre, on a Il est pas mal, parti toi. l'année dernière, hein, cette année. L'année dernière, ouais. Ouais. Il nous a Non, quittés, j'ai pas mal de malheureusement. compiles, c'est pour ça qu'à force, je vais commencer à trier un peu. Là, c'est un petit live. Bon, par contre, je crois qu'il était un peu... il est vieux, hein. Oui, À mon il a avis, été écouté. il a un état... Lui, il a été écouté. Mais bon, ça reste ça va encore... encore. C'est une édition française. Ah ouais, Barclay. Ouais, présenté par Eddie Mitchell. Andy Mitchell, dis donc, nous, on connaît du beau monde. Eddie Mitchell présente les rois du rock. Voilà. Bah, c'était une sélection qui faisait, Eddie Mitchell, vous savez, hein, les chaussettes ouais. noires, c'est ça? C'est ça. Ça, t'en as plein, Que ça. j'ai. Ah ouais. Mais c'est excellent, les chaussettes noires. Ah, j'adore. Bon, allez, on reste dans les classiques. Tu fais ton classique Ah bah ça c'est cadeau d'anniversaire. Elvis. Je pense que j'ai le volume 2 et que la pochette est bleue, ça me dit quelque chose. Quand, Faudra qu'on regarde. C'est ma collègue qui me l'a offert, elle a fouillé dans les vinyles de papa. Elle m'a dit tiens, je sais que t'aimes Elvis, tu l'as probablement déjà. Bah, l'inconvénient avec Elvis, c'est qu'ils en ont sorti des millions, mais des millions, Ouais. hein, et que t'auras jamais assez d'une vie pour tous les accumuler, et C'est qu'en plus clair. c'est tous des doublons. Puis il n'y a pas des titres de ouf dessus, mais vu que j'avais le volume 2, ben, ça me pour la collection. Non, c'est bien. Et puis bon, vous savez qu'elle adore Elvis. Ah là là. Je veux dire, Elvis, ça a été quand même plus d'un milliard de disques vendus, je crois, quand même. Et pour un mec qui a quasiment jamais tourné à l'extérieur des Et c'est États-Unis, vrai, c'est il pas a mal. été hyper mal Bah représenté. ouais. Hein. Il Le mec, pouvait il pas a prendre jamais. l'avion. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Bon, allez, moi, je fais une petite sélection soul. Voilà. La soul, un peu de blues. Pourquoi? Parce que j'aime bien le rock. J'aime beaucoup le rock psyché, le blues, tout ça. Mais j'aime aussi la musique noire américaine, avec des labels comme Stax, la Motown et tout ça. Donc, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps un album d'Albert King, celui-là, Born Under Bad Sign, qui est en fait une réédition. C'est pas l'original sur Stax, c'est la réédition Atlantique. Mais je suis quand même content d'être tombé dessus. C'est son deuxième album.
Et franchement, génial. Et Born Under a Bad Sign, la chanson, je crois, qui est en premier sur la face 1, elle a été composée par une autre personne que je vais vous présenter aujourd'hui, par Booker T. Voilà, Booker T and the MGs. Ce sont deux rééditions que j'ai eues il n'y a pas longtemps. L'album culte de 62, Green Onions, et leur 5e album, je crois, Hip Hug Her, qui ont été réédités aussi sur le label Sundies. Et en fait, si vous voulez, pourquoi j'adore ce groupe, déjà la chanson Green Onions, elle est excellente, c'est du groupe instrumental, mais c'est surtout l'orchestre de Stax, c'est-à-dire c'est les mecs qui jouaient sur les albums d'Otis Redding, d'Albert King, tous les mecs qui ont chanté chez Stax quasiment au début, avaient eux comme musiciens derrière, quoi. Donc c'est vraiment sympa à avoir. Très très sympa. Et je suis content d'avoir... Alors c'est un cadeau. Non, ça c'est pas un cadeau, c'est les autres qui sont cadeaux, mais ceux-là je les ai pris il n'y a pas très longtemps. Les rééditions chez Sundial sont parfaites. Ah, j'aime bien moi. 8e album. Celui-là, j'avais jamais vu la pochette, j'avais jamais entendu parler de Deep Purple. C'est vrai que Deep Purple, on s'en rend pas compte, mais on connaît que les classiques, mais ils en ont fait au taquet, quoi. C'est le 8e celui-là ? 8e. Il y a Coverdale au chant, celui qui a la grosse touffe de Lyon, là, qui est pas forcément le préféré des... Cadeau aussi de ma collègue. Ouais. J'aime bien la pochette avec leur tête de bougie, quoi. C'est pas des lumières, mais le disque est pas trop grave. Non, il est propre. Mais en plus, je crois que c'est une édition... Il y a un peu piqué sur le... Ouais. On l'a nettoyé un petit peu. Ouais, sur le papier. On en avait parlé du nettoyage, mais c'est vrai que... Je crois que c'est une édition française, en plus. Ah ouais, c'est ça. Premier pressage, pâté Marconi. Et c'est pas du pâté. Oh, la vieille blague pourrie. Elle était facile. Allez, encore classique de la soul, The Exciting Wilson Pickett, édité par un label que j'aime beaucoup qui s'appelle Four Men with Birds. Yeah. Et avec son classique, bien sûr, Land of 100 Dances, qui a été repris aussi par beaucoup de groupes. J'adore Wilson Pickett. Je trouve qu'il a il a un côté rock, mais il a un côté très très funky. J'aime beaucoup cet album. Il y a vraiment les chansons qui carburent, Something You Got, Merci, You Are So Fine. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. La réédition sur ce label est géniale. Par contre, c'est pas une édition mono, c'est une en stéréo. Voilà. Alors celui-là, Led Zepp, 7e album. Présence, c'est ça ? Ouais, Présence. Alors j'ai regardé un peu sur internet, apparemment il est très mal aimé et très sous-estimé. Oui. Je l'ai pas écouté encore. Alors la pochette, à l'intérieur, il fait signe kitschouné à mort. On adore, mais tu sais que t'as quand même... Il est en super état. Elle fait ça difficile, mais c'est quand même un original. En super état, c'est pas une réédition. Non, mais j'adore, tu vois. Avec le petit écolier derrière, regarde. Non, mais grave. La petite maîtresse et comment on sait que c'est un original aussi ? C'est le carton, la pochette, mais surtout, on le voit pas. Là, c'est en relief. Mais c'est en relief ici, marqué Led Zeppelin et... Derrière aussi, là. Et derrière aussi. Il y a le Swan Song, le label qui est... Et c'est vraiment bon. Il est en super état, je l'ai pas écouté encore. Il est en super état. C'est vrai que les derniers Led Zeppelin sont un peu mal aimés parce que avec les 6 premiers, ils ont tellement fait un truc extraordinaire, mais c'est pas non plus un album mineur. Hein, il faut quand même, ça reste toujours du Led Zeppelin. Ça c'est pas mal. Alors, on parle de classique, voilà. Ouais. Ah bah. Là je termine et en même temps j'en ferai une dédicace. Des whisky à gogo. C'est mes cadeaux d'anniversaire. C'est ma belle maman qui me les a offerts, que je salue au passage, Isa, et qui m'a offert 3 vinyles de Otis Redding. Alors ces 3 vinyles, c'est toujours des rééditions Sundays Records. Donc voilà, vous avez le logo ici, avec un album culte, The Soul Album, qui est excellent, avec la chanson Cigarettes and Coffee, Chang Chang, Scratch My Back, enfin toutes ces chansons que j'adore. Et j'aime beaucoup la pochette, je la trouve assez belle. Je trouve qu'elle a un regard, son regard, je sais pas, il y a un côté oriental. Et franchement, vous voyez la qualité des rééditions avec du texte, les disques sont super bien remis. C'est du 180 grammes, je crois, celui-là. Alors moi les 180 grammes, c'est vrai que je suis un peu déçu des fois parce qu'on dit c'est le super son. Ça dépend, franchement ça dépend comment ça a été mixé, quel master ils ont utilisé. Il y a des 180 grammes qui ont aussi un son pourri et vous avez des petits disques qui se plient comme ça à l'ancienne, tu le poses sur la platine, c'est un son de fou. Pas, ouais. Donc ça dépend vraiment du pressage. Hein. Donc, ensuite je suis là aussi, Complete and Unbelievable, The Otis Redding Dictionary of Soul. J'adore la pochette, un classique de Otis Redding.
que je vous conseille d'avoir. Far Sad Song, Absecure, Tennessee Waltz, voilà, des chansons, Love Have Mercy, voilà, c'est vraiment, ils ont tout réédité quasiment chez Sundize, donc allez voir, c'est sympa. Et le dernier pour la fin, je l'avais en CD, j'ai eu le coffret en fait, où il y a tous les enregistrements, c'est son fameux live au Whisky à Gogo à Los Angeles en 1968. Énorme, voilà. Il y a une reprise il chante I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones, la reprise dessus, une folie sur scène. C'était vraiment, et ben il reprend aussi Respect, sa chanson phare, voilà. Tous ces classiques, c'est que du bon. Enfin, voilà. Pour, Whisky à Gogo, c'est un truc à... Ah ouais, c'est bon ça. Alors ça, c'est le bidet. Ah, ça, c'est mon cadeau. C'est là, la pochette. Qu'est-ce que c'est? Inconnu. Et en fait, dedans, c'est des enregistrements de radio d'Elvis. Donc des broadcasts. Avec des petites listes. C'est réservé aux radios. Voilà. Tout simplement, ouais. Bon, dessus, il y a les classiques, Jailhouse Rock... C'est assez marrant en fait, parce qu'ils te mettent la durée, quand ça se termine. En fait, c'est la programmation radio. C'est une radio américaine qui programmait justement ça sur ses ondes. Et ils avaient ce disque pour pouvoir... vous avez tout le découpage là-dessus. J'ai trouvé ça dans des vieux cartons. J'ai trouvé ça énorme. Que des classiques d'Elvis. Des classiques. C'est original. Comme j'aime à l'appeler au barbeur, quand on me dit qu'est-ce que tu veux écouter, Alice? Elvis jeune. Parce que j'aime. Ah oui, t'aimes pas le Elvis vieux qui mange. Non, le vieux crooner qui voulait faire mange des croque-monsieur, madame Nutella. Non, c'est Elvis quand il était jeune, mon préféré. Ah. Donc voilà pour. L'original, le rockabilly. Ouais. Bah écoute, on a quand même fait non, mais c'est bon, un petit tour d'horizon. C'est les anniversaires et Noël. Ouais. En fait, on va faire des vidéos que quand il y aura l'anniversaire d'Alice. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des nouvelles rentrées. En tout cas, c'était bien sympa de voir tes derniers achats. Cet après-midi, on va chiner. Ah oui, c'est vrai. On a un bail, on a un doc à aller voir. On est un peu excités. Donc tout recommence aujourd'hui. On recommence la vidéo, on recommence l'émission. Parce qu'à force de ratisser depuis des années, on a fini par faire le tour. Un peu. Bah oui, on a commencé. Il y a de plus en plus d'amateurs de vinyle. Ça, c'est pas cool pour nous. C'est que du coup, les gens ils vont choper, ils checkent les annonces et tout. Donc si vous aimez nos vidéos et que vous nous aimez, cassez la gueule. Envoyez-nous des petits messages en disant on a des petits cartons pour vous. Nous, on aime bien venir. Nos papiers rock'n'roll. On aime bien venir. Si vous aviez un grand-père qui faisait de la Harley, voilà. Ces vinyles sont bien. Si vous avez aimé la vidéo, c'est facile. Hein. Il y a un petit pouce à mettre. Vous likez. N'oubliez pas de partager, d'aller sur le Facebook aussi du comptoir du rétro. Et voilà, si vous voulez échanger avec nous, nous envoyer des messages, nous corriger, parce qu'on dit pas forcément que des choses intelligentes, on dit aussi peut-être des conneries, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas des mélomanes tarés qui pensent tout savoir. En tout cas, on vous embrasse tous. Allez, à la prochaine. À la prochaine, les vrais. Salut. Bisous.